Bienvenue sur la vie chrétienne podcast, Esther. Merci d'être là avec moi. Comment vas-tu? C'est très bien, Victoire. Et toi, comment tu vas? Tout va bien par la grâce de Dieu. C'est Ouais. vraiment un privilège pour moi d'être là avec toi. Donc, merci d'avoir pris ton temps. Je sais que c'est très tôt chez toi et moi, mais que Dieu te bénisse vraiment d'avoir mis le temps d'être ici avec moi aujourd'hui. Amen, amen. Merci beaucoup aussi pour l'opportunité. C'est une grâce aussi d'être encore en vie, de partager ce moment fort dans la présence de Dieu, je peux le dire aussi. Vraiment, merci. C'est un privilège. Amen, amen. Ok, Esther, je commence toujours chaque épisode avec un invité en te demandant de te présenter et puis nous parler un peu de ton témoignage, comment tu as donné ta vie à Christ. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui est Esther et d'où Esther vient avec le Seigneur? Amen. Um, Moi, c'est Esther. Esther, je m'appelais Esther depuis dans le business de la musique. J'ai changé ça par l'inspiration. Mon infirmière, ça c'est Esther Joy. Donc, depuis fort longtemps, les gens m'appellent Esther Joy, Esther Joy. Mais ceux qui sont proches de moi m'appellent Esther, tout court. So, c'est comme ça que j'ai finalement avoir le nom de Esther Joy parce que je chante aussi. Et pour ma vie chrétienne, ou bien j'ai donné ma vie à Dieu, je peux dire que c'est depuis quelle année? Ça faisait quand même longtemps. Je ne me rappelle même plus, puisqu'on allait à l'église depuis toute petite, parce que nos parents nous ont montré la voie de Dieu. Mais genre, dire que je suis vraiment née de nouveau, je peux dire que ça serait dans l'année de 2009, 2010, comme ça. 2009, 2010, comme ça. Mais quand même, j'allais à l'église depuis toute petite, mais être née de nouveau, c'est en 2009-2010. J'ai vraiment donné ma vie à Christ. Depuis lors, je peux dire que je suis en paix. Et avec Dieu, tout est bien. Tout est bien. So, voilà un peu mon parcours. Amen, amen. Wow. Tu as cité que tu es chantre et, et que tu as eu cette révélation de Esther Joy. Est-ce que le joy, c'était plus quelque chose de personnel que Dieu t'avait montré que tu devrais être une personne joyeuse ou bien c'était juste, comment pourrais-je le dire, c'était juste une identité dans laquelle tu te retrouvais déjà, que tu étais déjà une personne joyeuse, donc du coup, joy allait mieux avec toi. Yeah, je peux dire ça. Cette question, c'est un peu fort. Mais bon, avant, c'était Reine Esther. Quand je chantais, ou bien mon nom d'artiste et autres, c'était Reine Esther. Mais après la délivrance, tu vois, après ma délivrance et autres, j'ai changé le Reine Esther pour Esther Joy. So, je suis quelqu'un de jovial. Donc, je peux dire aussi que oui, j'ai eu cette inspiration de joy because partout que je suis ou partout où je vais, je sais que j'apporte une joie à tous mes proches puisque parce que je suis souvent en joie et je veux communiquer cette joie autour de moi et avec mes proches, even si c'est proche ou de loin. Oui, donc raison pour laquelle j'ai pris le joy là pour ajouter. Ça c'est bien, ça c'est bien. Donc c'est déjà une partie de toi au fait. Tu es une personne naturellement joviale et oui, ça te va aussi au fait Esther Joy. Mais beaucoup de gens iront pour Reine Esther parce qu'on veut être queen et everything. Mais je pense que la joie du Seigneur, c'est vraiment ce qui rend ta vie encore même meilleure quand tu as vraiment cette joie avec toi. Exactement. Donc, c'est un bon prénom. J'étais toujours curieuse sur le Joy. Après, je sais pas que je demande. Alors, on a tous une histoire avec Jésus. On a tous une histoire pour laquelle on s'est donné à Christ. Et tu as dit que
tu t'es donné ou tu es né de nouveau en 2009, est-ce qu'il y a eu des événements qui t'ont amené à prendre cette décision? Est-ce que c'était quelque chose de familial, comme tu as dit, tu étais déjà à l'église? Et qu'est-ce qui t'a poussé à donner ta vie à Christ, en fait? Hum, Au travers de la parole de Dieu, parce que l'église où je fréquentais avant, les fondements sont un peu genre différents par Mhm, rapport à, à notre église ou bien église éveillée. mhm, L'autre, pour ne pas genre, divulguer de mauvaises informations, bien critiquer une église, je ne vais mhm. pas trop parler de d'autres Cette églises église. parce que Mhm, là-bas, c'est un peu différent des messages. Nous écoutons aujourd'hui dans nos églises réveillées aujourd'hui. Donc, mhm, on croit au Saint-Esprit, on croit euh, à la venue de Christ mhm, et tout, et on parle en langue, on prie en langue, la délivrance et autres, tout ça là mhm, dans nos églises réveillées aujourd'hui. mhm. Mais l'autre là, c'était pas ça le cas. La parole de Dieu aussi, c'était un peu différent. Donc, quand le Saint-Esprit, bien le Seigneur m'a convaincu, il a dit, OK, c'est comme ça, OK, je vais maintenant me redonner à lui, si c'en est ainsi. Donc, c'est comme ça que je me suis vraiment donné à nouveau à Christ. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est, I mean, je me dis toujours que quand tu as compris, j'espère que, I mean, ça va pas changer, espérant, Mhm. non? Et dès que tu as choisi de suivre Christ et dans la vérité, c'est là où ta vie vraiment commence à s'ouvrir et tu Exactement. commences à recevoir différentes perspectives de la vie, au fait. Exact. Euh, donc, est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que tu pensais avant qui n'était pas vrai de Dieu, que quand tu as vraiment compris et tu as été convaincu de la vérité, qu'est-ce qui a été changé au fait en toi? Quel est, si tu devrais dire à une personne un thème ou peut-être une circonstance ou quelque chose que tu croyais avant qui était vrai, qui n'est plus vrai parce que tu as vraiment découvert la vérité en Christ, qu'est-ce que ce serait? Ce serait que, en tant qu'humains que nous sommes sur cette terre, nous sommes son et chair. Mhm, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour mourir pour nous. mhm, C'est lui aussi qui a encore dit dans sa parole que si on pêche en tant qu'humain, de nous s'humilier et de demander pardon. Lui, il est juste et mhm. fidèle de nous les pardonner. Amen. Avant, moi, je pensais que, OK, comme Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous pécher, c'est juste pour Mhm, une fois et pour toutes, on n'a plus besoin de demander pardon du péché. mhm, Avant, c'est ce que je croyais. mhm, Donc, si je vois les gens demander pardon et puis et tout, moi-même, je disais dans mon cœur, je les dis, regardez, c'est faux, comme ça, ils ne se connaissent rien. Ok. Donc, je croyais que c'était la bonne voie. C'est ce que je peux dire à quelqu'un, ou bien c'est ce que j'ai pu retenir de ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. Je ne sais pas si j'ai mhm. répondu à la question. Oui, 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 tu as complètement répondu à la question. Oui, parce que ça, c'est vraiment comme un aveuglement. Parce que vraiment, Mhm, en tant que chrétien, on peut pas vivre mhm. sans pardon, en fait. Yeah! Right? C'est parce que Avant, Jésus est mort pour nos péchés, mais la parole est claire, elle dit que il faut demander pardon pour nos péchés, exactement. malgré que Christ est mort pour nous. Mais Mhm, pour que nous soyons toujours sur la bonne voie, il nous faut toujours nous rappeler de nos erreurs, nos fautes et vraiment changer, nous humilier, comme tu as dit. Donc, se répandre de nos fautes et changer de voie, au fait. Et ça, c'est continuel. Ah, wow. Mais ça, c'est vraiment une délivrance. Tu as mentionné qu'il te fallait être délivré au mhm, début. Donc, c'est vraiment une délivrance. Ouais, là, je dois confirmer, c'est vraiment une délivrance parce que c'est une manière de penser qui bloque. exactly. Si tu C'est demandes ça, pas pardon, tu es bloqué. C'est-à-dire, Loki, ça te donne l'orgueil. Tu te dis, bon, Chris a mhm, déjà tout payé, je peux faire tout ce que je veux. C'est déjà mhm, pardonné au fait, right? It's like a check, like $1 billion check. Donc, tu peux faire mhm. tout ce que tu veux, c'est déjà That's donné au right. fait. Ouais. Yeah, ça, c'est vraiment pas la vérité de Dieu. Non, non. Ouais. On rend grâce à Dieu qui t'a délivré. Um, c'est vraiment une joie parce que maintenant tu le sers et tu as eu cette conviction de chanter ou c'est ce que tu sais parfois
nous, dans les églises, on nous prophétise dessus, on dit, voilà, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Donc, est-ce que tu as été confirmé externement que c'est ta voie à suivre ou bien c'était juste ton désir à toi de servir Dieu de ce côté-là? C'est un don, c'est un appel. C'est un don, c'est un appel parce que depuis toute petite, j'avais cet appel ou bien j'avais ce don de chanter. Even si je ne savais pas ce que je chantais depuis toute petite, pour moi, c'est comment dire, je suis en train d'écrire une chanson comme ça quand j'étais toute petite. Et donc après, quand je grandissais et tout, j'ai dit, ok Dieu, si c'était toi qui me donnais des chansons bizarres quand j'étais petite, je faisais quelque chose. Maintenant, révèle-toi à moi et dis-moi ce que je peux faire par le don que tu m'as donné. Parce que je ne vais pas seulement aller à l'église chanter. Si c'est comme ça, donc je vais seulement chanter et bénir les peuples dans la maison de Dieu. Mais si tu veux que j'aille sur le terrain d'être genre artiste et tout, c'est beaucoup de choses. Si c'est ta volonté que je sois ministre de chant ou bien, whatever they call it, just donc dirige-moi. Utilise-moi parce que je ne vais pas faire pour faire. Je ne veux pas faire comme les autres. Je veux être un peu spécial pour toi. Donc, ça fait que sometimes je veux sortir quelque chose, mais je prends encore le temps de dire non, il faut que je prie encore. Par Dieu. Voilà. Donc, il y a certaines chansons que j'ai fait sortir, j'ai reçu ça directement de Dieu. Parce que moi, c'est pas easy for me d'écrire une chanson. C'est pas mon fort. Mais il y en a certaines que j'ai sorties, j'ai reçu ça directement. Et il y en a d'autres, c'est des chansons de ma maman parce qu'elle était artiste aussi. Oh. Voilà, avant de décéder, c'est un peu comme ça que ça commence. Donc au fait, c'est en toi aussi, donc ça vient aussi, yeah. je ne vais pas dire héréditaire, mais ça vient de ta mère aussi, c'est quelque chose qui est déjà là en toi. Je te dis. Mais moi, j'écoute tes chansons, je sais que toi et moi, on partage cette passion. Moi, je pourrais dire que c'est pour moi une passion et aussi peut-être un désir. Et comme toi, au petit âge, j'écrivais, je prenais des psaumes, tu vois, les psaumes, et puis je fais des mélodies avec. Mais à cet âge-là, j'aurais jamais imaginé que je voudrais être une artiste, en fait, tu vois. C'était pas quelque chose, comme tu as dit, il faut d'abord passer par Dieu. Il me fallait être convaincue pour vraiment passer à l'acte. Donc, ça m'a pris du temps et des années pour vraiment décider. Donc, c'est bien que toi, tu aies aussi à peu près le même parcours, mais tu as fait les mêmes choses. Donc, je me sens moins bizarre. C'est-à-dire, quand tu étais petit, tu fais des chansons qui n'ont pas de sens, mais au fait, c'est quelque chose qui est déjà en toi. Yep. Yeah. En tout cas, merci pour ton témoignage. Je pense que ça va bénir beaucoup de gens. Ok, donc on va aller sur notre sujet. Aujourd'hui, on va parler de la faveur de Dieu. Et tu m'as donné le passage d'Esther devant le roi. Donc après qu'elle ait donc jeûné et maintenant elle partait devant le roi pour demander la pétition, d'en faire une pétition pour le peuple, pour son peuple les Juifs qui étaient dans le pays où elle était reine. Donc elle avait trouvé faveur devant le roi et devant les gens devant lesquels elle se levait. Mais qu'est-ce que toi, tu pourrais dire sur la faveur de Dieu? Quelle est la faveur de Dieu et comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire trouver la faveur de Dieu et comment la garder ou bien comment continuer à marcher dans la faveur de Dieu comme Esther l'a fait? La faveur de Dieu, c'est, je peux dire, c'est la grâce aussi. C'est-à-dire, ce qui ne t'appartient pas, tu n'as pas mérité ça, mais Dieu te l'a donné. Tu vois? C'est ce qui est la faveur de Dieu. Esther est partie devant le roi. Normalement, comme on le sait, si tu n'es pas appelé par le roi, my goodness, tu ne peux pas t'approcher. Tu ne peux pas, en aucun cas, tu peux le faire.
Et Esther a pris le temps de jeûner, de chercher la face de Dieu. Parce que elle sait que si elle ne le fait pas, c'est sa vie qui est en jeu. C'est pas parce qu'elle était belle de figure, elle était belle de taille et tout. Elle ne s'est pas miser de sa personnalité. Elle a eu foi en Dieu. Elle a dit, Dieu, c'est toi seul qui peux faire ça. Je vais oser. Je mets ma foi juste en Paul, juste dit, OK, Seigneur. Donc, elle a pris le temps de chercher la face de Dieu, de prier, et Dieu l'a favorisée. Quand effectivement, elle est allée devant le roi l'a tendu son step. Elle n'a pas été tuée, elle était là-bas, elle a dévoilé tout ce qu'elle voulait dévoiler, et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé comme elle voulait. Comme elle a donné l'ordre aussi à son oncle et à son peuple, et Dieu les a délivrés comme ça. Donc, la faveur de Dieu, je peux aussi dire que c'est une grâce aussi de Dieu. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la définition de la faveur de Dieu. Amen. C'est par rapport à comment toi tu le vois. Moi, je penserais que la faveur, c'est une grâce. C'est une grâce et c'est une grâce au fait, pas seulement devant Dieu, mais une grâce qui se déverse aussi devant les hommes. Tu vois, parfois Dieu nous fait grâce. Oui. Déjà, la vie, c'est une grâce. Mais la faveur, quand tu as la faveur de Dieu sur toi, Dieu touche tout le monde. Et tes ennemis et ceux qui t'aiment à toujours être disponible pour toi, au fait. Donc, la faveur, n'est pas seulement compartisée sur Dieu, parce qu'on a la grâce peut-être de chanter, c'est une grâce, n'est-ce pas? Mais c'est pas, si tu n'as pas la faveur de Dieu, quand tu vas devant les hommes ne vont peut-être pas t'accepter ou t'aimer, parce qu'il n'y a pas cette huile qui descend, en fait, qui ramène la présence de Dieu et que les gens vont t'aimer naturellement. Right? Quand on regarde la vie d'Esther, d'abord, j'avais lu le livre d'Esther quand tu m'avais envoyé le passage. Quand tu lis la vie d'Esther, depuis le début du jour qu'on l'a choisie en tant que reine, ou bien entre les filles qui devaient devenir reines, elle était déjà favorisée de Dieu dès le début. Donc, tout le monde l'aimait sans aucune raison, en fait. Elle n'avait rien de spécial, comme tu as dit. Elle n'était pas sa taille, c'était pas sa beauté seulement, parce qu'il y avait beaucoup de belles femmes avec elle. Mais la faveur de Dieu était sur elle. Donc, pour moi, je veux dire que la faveur, c'est la grâce de Dieu devant Dieu et les hommes. C'est ce que je pourrais dire pour la faveur. Merci. Vrai aussi, c'est vrai. Merci pour ta réponse. Maintenant, est-ce qu'il faut garder la faveur? Est-ce que la faveur de Dieu se gagne? Spécifiquement pour ce passage d'Esther 5.1, est-ce que tu penses que c'était parce que Esther avait prié que la faveur de Dieu était avec elle, ou est-ce que c'était tout simplement Dieu qui l'avait voulu comme ça? Parce que tu vois, il y a des gens qui disent si Dieu le veut, ça arrivera, en fait. Tu vois, Esther aurait pu être une femme qui s'est levée le matin, dit bon, c'est Dieu qui m'a mis en tant que reine, donc si je vais là-bas, je vais pas mourir, je vais y aller. Et je vais aller sans jeûne, sans quoi que ce soit, sans oublier elle a demandé à tout le peuple de jeûner, et elle-même et ses serviteurs. Donc c'était quelque chose de grand. Est-ce que tu penses que la faveur de Dieu, c'est juste ce que Dieu donne sans faire de travail, sans travailler dessus, ou sans sacrifier quelque chose? Ok. Comme la parole de Dieu le dit, avant que nous ne venions dans ce monde, il avait déjà un plan pour nous. Dieu l'a favorisé parce que moi, je me dis que avant que tout ça là ne se passe, c'était déjà dans le plan de Dieu. Donc, la faveur l'avait déjà localisée, c'est ça. Tu viens juste de le dire même. Elle était déjà favorisée et tout et tout. So, comment est-ce que je peux dire? C'est pour ça que je définis la faveur aussi comme grâce. Tu vois? Et Dieu l'a dit, Dieu l'a donné cette sagesse aussi. Ou bien Dieu l'a donné l'intelligence de dire, OK, allons prier, allons jeûner, allons faire ceci et ça. Moi aussi, de mon côté, je vais jeûner, je vais aller devant le roi pour voir ce que Dieu va faire. Amen. Donc, Amen. La faveur de Dieu,
c'est ça, c'est une grâce, en fait. C'est une grâce, elle n'a pas mérité. Et Dieu l'a décidé aussi ainsi. Est-ce que la, est-ce que si Esther n'avait pas prié, jeûné avec le peuple, tu penses que la- le Elle roi ne pouvait pas, aurait été elle ne toujours pouvait aussi? pas. Parce que pourquoi je dis qu'elle ne pouvait pas gagner la confiance du roi, ou bien le roi ne pouvait lui dire que non, ou bien le tendre son sceptre. Parce que si elle ne jeûnait pas, ne priait pas, c'est comme si elle allait juste sur sa mentalité, ou bien pensant que, ok, c'est moi la préférée du roi, etc., etc. Et Mhm, elle sera déçue parce qu'elle n'avait mhm, pas mis sa confiance en Dieu. mhm. Donc, premièrement, comme elle a mis sa confiance en Dieu, Dieu lui-même a pris le devant de tout ce qu'elle peut faire, ou bien tout ce qui peut arriver. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Amen. elle a mis sa confiance en Dieu et Dieu l'a prouvé que vraiment, je suis ton Dieu, c'est moi qui te conduis ici, c'est moi qui t'ai placé ici, c'est moi qui fais tout pour toi. Donc, Amen. c'est ça. Amen. Amen. Oui, le mot-clé dans ce que tu as dit, elle n'est pas partie de sa propre mentalité, elle s'est appuyée Exactement. sur Dieu. Dieu. C'était Mhm. ça la clé Ça a réussi, du sa cœur victoire. du roi, au fait, voilà, de sa Exact. victoire. Parce que, donc, comme tu le dis, même si la faveur de Dieu est sur nous, c'est pas à nous de diriger la faveur de Dieu. C'est lui toujours qui doit être, comment dire, notre guide. C'est toujours lui qui doit être notre guide, malgré que nous savons que nous sommes favorisés. Parce que tu sais, comme je dis, la faveur parfois peut emmener l'orgueil, parce que tu sais que tu es choisi de Dieu. Tu es Yeah. choisi de Dieu, donc Dieu t'a placé là, donc tu n'as pas de travail à faire, en fait. Donc, si tu fais tout ce que tu vas faire, Dieu va te favoriser. Mais on oublie la clé. On oublie la clé que c'est Dieu qui favorise et c'est lui Entre qui même. doit appuyer encore, en fait, pour ajouter plus. Et tu as encore dit un autre mot, c'est que Dieu lui a donné la sagesse de prier. Yeah. Elle aurait aussi pu seulement prier seule, mais elle a ramené le peuple parce que ce n'était pas que sa propre vie, au fait. C'était Hmm. la vie de son Enjeu. peuple. Exactement. C'était le sang des hommes sur sa vie. Donc, la clé, donc pour moi, je vais retenir un, la Mhm. faveur de Dieu, elle est imméritée, mais elle doit aussi être travaillée, au fait. On doit toujours s'appuyer sur Dieu Mhm. pour continuer ou bien demeurer dans son guide, n'est-ce pas? Exactly. Yeah. Yeah. Amen, amen, amen. Et qu'est-ce que tu penses peut nous aider à rester dans la faveur de Dieu? Quelles sont les clés ou bien peut-être comment on appelle, des moyens pour qu'on garde la faveur de Dieu? Est-ce que c'est d'abord est-ce que c'est nous qui gardons la faveur de Dieu? Est-ce qu'on doit rester pur, saint? On doit être éloigné du monde? Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, pour garder cette faveur? Ok, donc pour garder cette faveur, c'est de juste mettre Dieu devant, c'est-à-dire de lui donner la première place. Ah, Dieu, c'est toi qui m'as donné l'argent là, ou bien je travaille, c'est un exemple, je travaille, je gagne cet Mhm, argent-là, c'est par ta grâce que j'ai gagné cet argent. Maintenant, je m'en vais payer un téléphone, mais je n'ai pas demandé l'avis de Dieu. Est-ce que c'est ta mhm, volonté que je paye ce téléphone? C'est ta volonté que je paye cet habit? C'est ta volonté que je paye ceci ou cela? mhm, Everything, ça veut dire que tout ce qu'on doit faire, on doit le présenter ou demander à Dieu. C'est mhm, comme ça qu'on peut garder la faveur de Dieu. Parce que si on se laisse seulement faire nos trucs et trucs sans demander l'avis de Dieu, mhm, la faveur de Dieu peut s'éloigner facilement de nous. Parce que mhm, Dieu va voir que, ok, on est autosuffisant, on peut le faire nous-mêmes. Donc, la faveur de Dieu peut s'éloigner. Ça va faire que si on cogne certaines portes, ça ne va pas s'offrir parce qu'on n'a pas demandé à Dieu, Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu peux me faire grâce? Favorise-moi. Fais que cette porte-là que je vais cogner là, ce que je suis en train de chercher, que ça soit ouvert. Ou bien qu'on l'ouvre pour moi. mhm. Tu vois ce que je veux dire? Pour garder la faveur de Dieu, il faut toutefois demander à Dieu ceci, cela. Tu dois faire cela. Que ça te plaise ou bien que si c'est ta volonté, Seigneur, que cela s'accomplisse.
Donc, moi, je pense que pour garder la faveur de Dieu, il faut chaque fois, consulter Dieu. Il faut chaque fois demander à Dieu de nous aider pour ceci, ceci, ceci. Donc, c'est un peu ça. Amen, amen. Donc, pour garder la faveur de Dieu, il faut tout le temps, comme tu as dit, consulter Dieu sur nos choix, nos décisions et ce qu'on fait de ce qu'il nous donne. Yeah, c'est ça. Amen, amen. Et tu as aussi un peu mentionné ça déjà, mais je voulais demander, est-ce que la faveur de Dieu peut être enlevée ou est-ce qu'on est favorisé à vie? Est-ce que la faveur s'arrête? Parce que si Dieu donne, c'est pas supposé être pour toujours. Est-ce que la faveur de Dieu s'enlève sur nous? Of course, ça s'enlève. C'est comme si on est chrétien. Si on est chrétien et qu'on pense qu'on ne peut pas on ne peut pas perdre notre salut, bien sûr qu'on peut perdre notre salut. Ça dépend de comment est-ce que tu vis, qui peut faire que le salut de la faveur de Dieu va rester sur toi. Ou bien, si tu choisis, c'est ça, je viens juste même de le dire encore, si tu choisis de vivre ta vie selon bien comme bon te semble, sans consulter Dieu. Tu fais tout, even si c'est même pas dans la voie de Dieu, c'est-à-dire tu dérailles complètement. Tu vas vivre ta vie comme seul du monde et tout, et penser que tu as toujours la faveur de Dieu. Non, non, non. En tant que Dieu, il est un Dieu de compassion. Il va veiller sur toi. Tu vois, tu vas pas mourir autre là parce que c'est pas parce que tu pêches qu'il va te rejeter en tant que non. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il est amour. Mais quand même, la faveur qu'il est sur toi, qu'il avait déjà planifiée, si tu es dans son plan, ou bien tu marches selon Dieu, la faveur là qui est écrite va se réaliser. Mais tant que tu dérailles, que tu fais ta vie, genre bien tu vis encore comme tu es dans le monde et autres là, non, la faveur, tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus. Donc, la faveur, elle est là. Et quand tu vis selon Dieu, tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Ok, donc la faveur peut s'arrêter si on sort du plan de Dieu. Yeah, c'est ça. Ok, it's good to know. Parce que certaines personnes peuvent penser que parce qu'on est favorisé, c'est-à-dire que, tu vois, parce qu'il y a des gens même dans le monde, on peut dire, qui ont la vie facile, n'est-ce pas? Ils ont la vie facile, ils connaissent pas forcément Dieu, peut-être qu'ils ont été élevés dans l'église, mais après ils sortent de l'église et maintenant ils font les choses à leur manière. Mais on a l'impression qu'il y a toujours la faveur de Dieu sur leur vie, au fait, parce que tout ce qu'ils font marche, malgré qu'ils sont dans la folie et tout, il y a comme cette faveur de Dieu qui est toujours là. Et ce qui me revient un peu, comment je vais dire, dans l'esprit, c'est comme Jacob, tu vois, c'est comme Jacob quand il ne connaissait pas vraiment Dieu, mais il savait qu'il y avait un Dieu de son père et il avait volé la faveur de son frère. C'était déjà quelque chose qui, je pense, qui n'est pas vraiment de Dieu, tu vois ce que je veux dire. Et puis il était malhonnête, mais tu vas voir que tout ce qu'il faisait, Dieu le favorisait toujours. Est-ce que tu penses qu'il y a des cas où Dieu favorise les gens malgré qu'ils font leurs propres choses? Ou tu penses que Jacob était toujours dans la volonté de Dieu, par exemple? Parce que c'est ce qui m'est venu dans l'esprit. Pour Jacob, je peux dire que comme il a volé, moi, selon moi, je me dis comme il a volé la bénédiction de son père. Je me dis que il y a ça aussi qui joue aussi un peu à sa faveur. Et aussi, moi, je me dis, even s'ils étaient dans le plan de Dieu, après ils sortent, ils vont faire des folies ou autre, et que ça a réussi et tout. La Bible a dit, souvent, les voies des méchants paraissent beaux, paraissent, bien plus que nous qui sommes en Christ ou bien qui sont dans la voie de Dieu et tout. Leur chemin est souvent blim, 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 mais la fin, tu étudies bien, leur fin, c'est souvent mal, c'est souvent gens bizarres. Tu vois, non? À moins qu'ils cherchent encore à demander pardon à Dieu. Dieu le fait encore grâce, Dieu leur pardonne encore. Mais souvent, tu vois,
Tu penses que c'est joli, joli, joli. Au fin fond, peut-être quand tu les approches, ils vont te dire, ma chère, ce qui se passe là, je ne veux pas seulement montrer que je passe des trucs. Bien, souvent, souvent, c'est comme ça. Donc, moi, je ne me fie même pas aux apparences de ceux qui ne sont pas des chrétiens ou bien des Mhm. non-chrétiens, comment est-ce que leur voix marche et autres là. Moi, c'est la fin qui justifie les moyens, parce que la Bible nous a bien dit ça. Donc, Mhm. even pour Jacob aussi, tu te vois aussi un peu aussi, la fin aussi, c'était un peu, il a strugglé, tu vois. Mhm. Donc, c'est pas aussi parfait que ça. Mhm. Que ça, oui. Oh, wow, yeah, merci. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Euh, donc, ça peut paraître comme la faveur de Dieu. Peut-être parce qu'ils ont, comme tu as dit, Jacob avait volé, c'est ça, peut-être qu'il marchait dans sa faveur parce que c'est toujours une bénédiction malgré que ça a été volé. Exactement. Euh, donc, il avait ses portes ouvertes, ces choses-là, parce que il avait quelque chose de quelqu'un d'autre. Mhm. Mais cela ne veut pas dire que sa vie était favorisée parce que Mhm. on va pas comparer Jacob à Esther. Je pense que Esther, elle a Oh vécu une yeah, meilleure vie. c'est ça, c'est Seulement parce ça. qu'elle a fait, elle a marché dans le plan de Dieu et sa Mhm. vie était comme paisible. Donc, ce qu'elle partait faire était toujours ouvert pour elle. Et on n'a pas vraiment entendu un struggle d'Esther, dans l'histoire. Donc, tu as raison que la fin, vraiment, c'est ça qui justifie. C'est ça qui montre si vraiment Dieu a été avec toi ou pas. Parce que Exactement. souvent, ils finissent mal, ceux qui... ça peut marcher aujourd'hui, mais on ne sait pas comment ça va Demain, finir. mhm. Exactement. Amen, amen, amen. I completely agree with you. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre que tu voulais développer dans ce passage, un message spécifique que tu avais à cœur, que tu voudrais dire? Que je pouvais aussi ajouter dans le passage d'Esther, c'est quoi? Oui, en tant que chrétien ou bien chrétienne, de ne pas souvent s'affoler. C'est vrai que Mm, parfois, avec nos problèmes, avec nos difficultés, on s'affole. Mais de ne pas s'affoler, pourquoi est-ce que je dis ça? De toujours présenter nos situations difficiles à Dieu. mm, Quand l'ennemi planifiait de tuer le peuple d'Esther, et même Esther même, elle ne s'est pas, genre, sauter sur ça comme ça. Elle a demandé la faveur de Dieu. On vient juste de parler de ça. C'est-à-dire, elle a mhm, demandé une grâce, elle a prié, elle a cherché la face de Dieu. De souvent se de fier à ça. Cherchons la face de Dieu premièrement, prions, demandons à Dieu, ok Dieu, c'est comme ça la situation là. Comment est-ce que je peux décanter ça? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux faire ceci? Donc, even si tu sais que l'ennemi est devant ou bien proche de toi, c'est Dieu qui nous protège, c'est lui notre protecteur de tous mhm. les temps. Et donc, s'accrocher à lui. Juste demander à Dieu de nous aider every time, like all day long. Donc, de ne pas avoir peur parce qu'il est avec nous. Si c'est sa volonté. Donc, even si c'est le mal, si ça va s'arriver ou bien ça va arriver. Mhm. Mais Dieu, en tant que Dieu d'amour, il a un plan parfait pour nous. Pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Donc, de toutefois, s'accrocher, de ne pas s'affoler. Even si on a peur, parce qu'on est humain, on a souvent peur, oui, mais il va toujours nous en délivrer. Il va nous en délivrer. Donc, c'est ça. C'est tout ce que je peux encore ajouter. Amen, amen, amen. Um, c'est humain. Je pense qu'on est tous tombés dessus. Pour moi, oui, que quand tu es devant une situation difficile, peut-être quelqu'un peut même t'énerver seulement. Quelqu'un, c'est difficile de garder ces émotions et repartir vers Dieu pour que Dieu fasse une justice. Souvent, on a Yes. envie de faire la justice là, tout de Yeah. suite, parce que ça nous attaque directement. Mais ce que tu dis, c'est de garder notre sang-froid. Parce que Esther elle aurait pu être selfish. Elle pourrait dire, je suis reine, you Yeah. know, On je n'est m'en plus fiche besoin si de... vous mourrez là-bas. Moi, je me protège, j'ai peur, en fait, tu vois. J'ai peur pour ma vie. Yes. Donc, et ce que j'aime aussi dans le passage d'Esther, peut-être que ça n'a pas été mentionné là, c'est son oncle ou son cousin.
Mordecai. Si Mhm. Mordecai n'était pas là, je pense que Esther aurait eu peur. Tu vois, Yeah, il était like a fact check, right? C'est lui qui lui yeah. a rappelé, hey, tu ne sais pas si c'est vraiment à cause de ça que Dieu t'a mis reine. C'est peut-être Yeah. pas parce que tu es belle, c'est Mhm. peut-être parce que Dieu avait déjà vu que le peuple, son peuple sera attaqué. Et alors, Yeah. il a mis une personne de son camp là-dedans pour que quand le temps arrive, tu te mettes à la porte. Parce que Esther avait déjà peur, en fait, si on Mhm. regarde bien. Mais parce Mhm. qu'elle a eu une personne qui lui a parlé, qui lui a donné la vie, Mhm. donc elle a eu ce courage de jeûner et de prier. Donc, je pense que c'est déjà naturel. Elle était déjà, naturellement, elle avait déjà peur. Elle dit, hey, le roi va me tuer. Le C'est roi va me vrai, c'est tuer. vrai. Donc, elle a eu ce support. Donc, je pense que tu as raison. Parce que souvent, on n'a peut-être pas ce support, cette personne qui va nous dire, hey, rappelle-toi pourquoi Dieu t'a mis là. Mais quand on va en prière et on repère dans la parole, comme tu as donné comme conseil, on peut avoir ce check-là de Dieu qui nous dit que tu es là pour une raison et ne prends pas des décisions juste pour prouver à quelqu'un. That's true. Yeah. Ne prends pas une décision juste pour prouver à quelqu'un que ils t'ont, c'est-à-dire pour leur prouver que tu as raison au fait et que tu as mal. Donc, c'est ça qui nous ramène encore un peu plus dans notre humilité, malgré qu'on ait raison, malgré qu'on ait beaucoup de choses à dire. Et ça nous pousse à être en jeune, chercher la face de Dieu. Et ça nous change aussi dans Yeah, notre caractère. that's Yeah, true. that's T'as really, raison. really, Ouais. that's really, really good. Maintenant, une question qui, ma curiosité pour toi. Tu penses que tous les chrétiens sont favorisés de Dieu? Tu penses que tous les chrétiens sont favorisés? Ou c'est spécial pour des gens, pour certaines histoires seulement? Non, je ne crois pas que Dieu est injuste pour favoriser certaines personnes et ne pas favoriser certaines personnes. Nous tous, nous sommes favorisés. Hmm. Maintenant, parfois, certaines vies qui ne se fait pas voir, genre comme oh, cette personne, elle est favorisée. Moi, je dis aussi que ça dépend aussi de comment est-ce qu'on gère notre faveur qu'on trouve venant de Dieu. Je me dis aussi que c'est ça aussi. Parce que Dieu, il est juste. Il est juste, il est amour. Donc, il ne peut pas favoriser Abla et ne pas favoriser Kodjo. Nous Mhm. tous, on est favorisés. Maintenant, comment est-ce qu'on peut développer cette faveur qu'on a eue venant de Dieu? C'est ça maintenant qu'on doit chercher à comprendre, mais qu'on doit chercher à développer. Hmm. Dieu, tu m'as favorisé, tu m'as fait grâce, je suis en vie aujourd'hui. OK. Maintenant, quel est ton plan pour moi aujourd'hui? Mhm. D'habitude, on ne fait pas ça. D'habitude, on ne cherche pas la face de Dieu pour dire, OK, Dieu, je veux savoir. Les grands hommes de Dieu aujourd'hui, quand ils quittent le boulot, ils viennent là. Leur chambre là, c'est leurs hôtels. Aujourd'hui, Mhm. nous, les chrétiens, ou bien, on n'a pas beaucoup d'hôtels. Beaucoup de personnes Mhm. n'ont pas d'hôtel, c'est ce que je peux dire. Et d'hôtels de Mhm. prière, Mhm. tu vois. Donc, s'il y en a d'autres qui ont excellé ou bien qui ont reçu leur vie et tout, je me dis que c'est comment est-ce qu'ils prennent Dieu aussi à cœur, Mhm. qui fait que leur relation avec Dieu s'est développée et leur vie, tu vois que ça accèle et tout et tout. Et là, also nos bouches. Nos bouches Mhm. parfois aussi nous créent des problèmes. Nous sommes Mhm. favorisés, mais on ne sait pas comment le garder. On parle Mhm. seulement plou, 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 et ça, ça détruit la bénédiction là que Dieu nous a Mhm. donnée. Je ne Mhm. sais pas si je comprends ce que je veux dire. Donc, Mhm. sometimes aussi, on doit essayer de savoir comment boucler. C'est pas partout qu'on doit parler, you Mhm. know, et tout pour l'ennemi puisse, you know, savoir que, OK, c'est ça. Et l'ennemi détruit ça, tu vois. Mhm. Et nos familles, dans nos familles, on a comment on appelle ça? Euh, je ne sais pas si c'est les démons familiales ou bien des quoi. Donc, J'entends souvent les monitoring spirit or
Quelque Yeah, chose, exactement. l'esprit familial, yeah, C'est peut-être. ça. So, si toi-même tu connais ça là, tu te lèves en fonction de ça. Si par exemple, à moins que tu ne connais pas, mais si tu sais ça là, Mhm, tu te lèves en fonction de ça et tu travailles mhm, par rapport à ça. Et tu déclares la parole de Dieu parce que nous sommes favorisés. C'est tout le monde. C'est pas une mhm. seule personne ou bien c'est d'autres personnes. Non, c'est nous tous, nous sommes favorisés. Donc, comment maintenant gérer ça? On Ok. va, yeah. Donc, nous sommes tous favorisés. Seulement chacun d'entre nous doit savoir développer sa faveur Exactement. en, en étant près de Dieu. Et Mm. ce que j'ai aimé, ce que tu as dit, c'est que souvent les gens ont créé leur hôtel avec Dieu. Donc, les hommes Yeah. de Dieu, dans leur chambre, dans leur intimité, ils Mhm. passent leur temps avec Dieu, au fait. Et ça déborde dans leur vie de tous les jours, ce qui montre la faveur de Dieu dans leur vie. Et certains d'entre nous, on le fait pas. Donc, on, on envie ceux qui arrivent à le faire parce qu'on ne Mhm. sait pas vraiment qu'il faut tout simplement s'approcher de Dieu et Mhm. demander qu'est-ce qu'il en est dans ma vie et Exact. qu'est-ce qu'il y a vraiment de faveur, ce que je peux développer en moi pour que tu puisses te montrer au fait dans ma vie. OK. Exact. Exactly. C'est très, ça me touche vraiment, c'est vrai. C'est Mhm. vrai que parfois c'est juste là la différence. C'est pas la magie. Mm. C'est No. juste prendre le Not temps actually. de passer le temps avec Dieu Yeah. et vraiment savoir ce que Dieu veut de nos vies et marcher selon son plan. En fait, c'est là où tout se développe. Exactly. Merci beaucoup, Esther Joy. Bien que voilà pourquoi tu aimes tellement la reine Esther. Maintenant, je comprends. J'avais pas fait le lien. J'avais pas, j'avais pas fait le lien même entre la reine Esther et ton nom. Mais Mhm. merci vraiment d'avoir été là. Je pense que tes paroles vont édifier beaucoup de gens. Je Amen. pense aussi que c'est cette histoire de faveur que certaines personnes peut-être ne se sentent pas favorisées de Dieu, parce qu'ils pensent que c'est seulement pour les autres. Donc, Mhm. je pense que tes réponses ou tes clarifications vont aider ceux qui ne croyaient pas à un moment donné, qui sont favorisés comme peut-être pasteur un tel ou ta sœur un tel. C'est que nous avons tous le même niveau de faveur. Maintenant, chacun d'entre nous doit remplir sa coupe en Ça. faisant d'autres choses Yeah. avec Dieu. Ça. Euh, Est-ce que tu pourrais tout simplement prier pour ces gens qui n'ont pas encore cru en cette faveur de Dieu et que comment est-ce que Dieu pourrait les aider, comment eux-mêmes en écoutant cet épisode pourront continuer à découvrir la faveur de Dieu dans leur vie. Amen. Amen. Ok, donc on va prier. Merci. On va prier. Amen. Éternel Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu qui, dans son amour, nous a acceptés tels que nous sommes, Seigneur. Tu ne nous as pas rejetés, tu nous as acceptés, Seigneur, tels que nous sommes. Nous venons encore devant toi ce matin pour te dire merci. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour la vie du corps de Christ, tout le monde. Et je remets particulièrement encore une fois, Seigneur, les cœurs brisés, les cœurs qui pensent que, Seigneur, ils ne sont pas favorisés, qu'ils ne sont pas, ou bien qu'ils ne voient pas comme ils ont une grâce venant de toi, Seigneur. Je remets ces cœurs particulièrement entre tes mains, de les conforter, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, la foi, le goût, Seigneur, de, d'avoir cette envie de se rapprocher encore une fois de toi, Seigneur. Donne-leur la force de, de méditer ta parole. Donne-leur la force, Seigneur, de prier, Seigneur. Donne-leur ce goût, Papa, de chercher ta face, Seigneur, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent activer encore plus cette faveur que tu as donnée. Seigneur, tu nous aimes tous, tu n'aimes pas certaines personnes et tu laisses certaines personnes. Non, Seigneur, tu nous aimes d'un amour uni, Papa. Nous te bénissons, Seigneur. Je bénis encore une fois la vie de la sœur Victoire qui a permis que nous soyons encore ici ce matin d'échanger, Seigneur. Nous bénissons ton nom.
te disons merci. Je prie que, Seigneur, tu lui donnes encore la grâce d'aller encore de l'avant dans ce ministère, cette passion qu'elle a. Et je prie, je remets encore une fois son ministère entre tes mains. Je bénis que, Seigneur, toi, tu la pousses et tu lui donnes encore plus de motivation, tu lui donnes encore plus d'inspiration. C'est pour, Seigneur, la gloire de ton Seigneur. Donne-nous la force d'aller encore de l'avant. Donne-nous encore la force de méditer. Donne-nous encore la force de prier. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, Seigneur, c'est beaucoup de choses qui se passent. Ta parole s'accomplisse parce que tu l'as dit dans l'Apocalypse, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de marcher, Seigneur, selon ton cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié aussi ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Esther. Merci d'avoir été mon invitée sur Ta Vie Chrétienne podcast. Que nos dieux que nous servons continuent à te bénir dans tout ce que tu fais et que tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce qu'il a décidé que tu arrêtes. Amen. Que Dieu te protège, toi et ta famille. Amen. Et encore, c'est ce que Dieu nous permette encore, peut-être qu'un autre jour, on pourra encore parler d'un autre thème. C'est ce que Dieu nous accorde. Je te dis vraiment merci. Je t'en prie, merci beaucoup pour ce moment, vraiment, j'ai apprécié. And I can't wait to see another episode or, be with you